Hello les Verseaux. Donc, on est ensemble là pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2020. Donc, guidance intuitive, je me sers simplement des tarots comme étant support à intuition. C'est une guidance générale, donc qui dit guidance générale, donc c'est vrai qu'on se répète un peu, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, donc c'est important vraiment de voir si ça résonne en vous. Faites preuve de discernement sur les guidances tarot partout, hein, sur ma chaîne, sur les autres chaînes, c'est vraiment très très important parce que bien évidemment quand on canalise comme ça, on ne peut pas canaliser pour tous les Verseaux, pour tout le monde, quoi. Donc ça c'est très très important. Ça peut être une toute petite partie du message, juste une phrase parfois. Cependant, si ça ne vous parle pas, zappez, c'est vraiment pas grave. Il y a d'autres signes dans le taroscope, par exemple. Ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire. Vous prenez uniquement si ça vous fait écho. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso. On y va. Je vais basculer la caméra pour l'interprétation. Donc, vous avez, dans la relation, comme d'habitude, vous avez l'habitude pour ceux qui me connaissent, pour les autres, bienvenue. Vous, dans la relation, avec vos blocages à conscientiser pour améliorer la situation ou vos relations sentimentales en général. Votre autre, qui est la personne avec qui vous êtes déjà en couple, avec qui vous vivez ou pas, ou que, par exemple, ça peut être la personne que vous avez dans votre cœur, tout simplement. Donc vous mettez dans votre contexte. Et c'est nouveau, j'ai envie de faire le lien maintenant au centre, d'accord, avec le blocage aussi qu'il peut y avoir sur le lien et le langage âme à âme, comme d'hab. C'est parti. Donc énergétiquement, il se passe quoi? On a la bénédiction, on a l'isolement et on a l'eau. On va aller voir le dos de deck après. Donc avec la triade ici, énergétiquement, sur les énergies du mois d'octobre pour les Verseaux. On a un temps de pause où on se sent un petit peu peut-être un peu en reclus, un peu en retrait de la situation parce que ça bouge. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se régler émotionnellement, qui a besoin de s'apaiser émotionnellement. Il y a peut-être eu beaucoup de remous, peut-être sur le mois de septembre pour certains Verseaux. Et là, il y a vraiment besoin de digérer des choses. Du coup, on a besoin de mettre un peu la pédale douce sur la relation. On a peut-être besoin de s'isoler. Ça n'est pas forcément un isolement subi, d'accord. On a besoin de s'occuper de ses émotions, véritablement. Quel est le dos de deck? Voilà, on a vraiment envie. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'on souhaite. Être dans l'introspection, être à l'intérieur, d'accord. On est dans le yin, dans la réceptivité, dans l'intériorité, on va vraiment voir au niveau émotionnel ce qui se passe, d'accord. Donc pour vous c'est important, Verseau, visiblement pour certains. Puis là je viens de voir vite fait une carte, effectivement ça confirme. Concrètement dans la matière, dans la relation, vous avez la reine des cœurs, 6e sens. Cette reine de cœur ici, on le sait, c'est la top altruiste, c'est quelqu'un qui est super connecté à son monde émotionnel, au monde spirituel. En fait, c'est quelqu'un qui est dans ses intuitions, quelqu'un qui fait attention à sa sphère émotionnelle. Donc vous êtes clairement là-dedans, vous êtes connecté à votre 6e sens, j'ai l'impression que vous êtes connecté à vous. Juste, cependant, un détail, la reine de cœur, moi, dans mon interprétation, est quelqu'un qui peut parfois s'oublier au profit des autres. C'est peut-être la raison pour laquelle vous mettez un frein. Je ne dis pas un stop, je parle d'un frein, d'une pause qui est importante pour vous, qui est nécessaire pour vous, afin de faire le point avec votre sphère personnelle. C'est important. En tous les cas, au sein de cette relation à laquelle vous pensez en regardant ce tirage. Pour votre autre, on a le 3 des étoiles, la vision. Cette carte, pour moi, ici et souvent, elle me parle d'une énergie quand même relativement dispersée. C'est quelqu'un qui a besoin de s'harmoniser, quelqu'un qui a besoin de s'aligner, qui est peut-être un peu... qui voit large, hein, qui rayonne beaucoup, qui peut-être vous avez quelqu'un en face de vous qui est un peu... Vous avez peut-être le sentiment que c'est quelqu'un qui a besoin de flirter pour se rassurer, quelqu'un qui a besoin de papillonner, quelqu'un qui a besoin de briller, d'accord. Et
peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de cette sphère-là de liberté pour se sentir exister. Ok, en tous les cas, concrètement, dans la matière, c'est ce qui ressort sur octobre. Ce qui vous pousse peut-être à vous manifester davantage vis-à-vis de vous-même, à vous remettre vis-à-vis en lien avec vous. Au niveau du lien global entre vous, vous avez un arcane majeur qui est l'éveil, d'accord? Donc c'est comme si en fait, cette pause que vous demandez, là, énergétique, et qui, en tous les cas, qui se trame sur le mois d'octobre, pour certains, bien sûr, pas tout le monde, et peut-être suite à une prise de conscience du mode de fonctionnement de votre couple ou de votre autre. Ce qui fait que du coup, vous le laissez dans sa responsabilité d'être qui il est et vous vous occupez de vous. Vous prenez conscience de ça, vous vous éclairez vous-même vis-à-vis de ça. Il y a un réveil en fait. Hein. Au niveau des blocages, alors c'était hyper bavard. Normalement, je mets une carte. Et là, il y en a deux qui ont sauté. Je me suis dit, c'est OK. Vous avez le pendu et le 3 de coupe. Donc, clairement, ici, en blocage pour vous, c'est cette envie de mettre un stop, une pause. Là, dans les festivités, on a envie de mettre un frein à la relation. Vous mettez le frein à la relation, vous mettez la pédale douce parce que vous sentez que votre autre, en fait, papillonne un peu. Hein. Pour moi, le 3 de coupe, c'est censé être un peu une arcane mineure légère. J'ai quand même toujours ce truc où j'ai 3 protagonistes qui me regardent droit dans les yeux. En tous les cas, avec le Morgan Greer, d'accord, celui-ci là, c'est comme ça qu'il se présente. Il y a les 3 de coupe sur d'autres tarots qui ne sont pas comme ça et qui sont beaucoup plus festifs. Hein. Bref, petite parenthèse. Ici, là, quand elle sort celle-là, mon tarot me parle un peu de cet ordre-là. Et c'est ce que je ressens, puisque c'est comme une confirmation de ce que j'ai eu comme ressenti pour votre autre ici. Qu'est-ce qui bloque chez lui? Il a quand même, ou chez elle, hein, bien entendu, hein, le 10 d'épée et l'as d'épée. Donc déjà, des épées, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quand même vachement dans le mental. Je pense que égotiquement parlant, il y a quand même des trucs à se prouver ici. Simplement, c'est quelqu'un qui arrive peut-être au bout d'un cycle, au bout d'une façon de faire qui tombe à l'eau, en fait. Et c'est pour ça que j'ai le 10 de coupe, c'est que son truc tombe un peu comme un soufflet, puisque quelque part, vous rendez compte de qui elle est ou qui il est, d'accord? Et donc, ça bloque un peu dans le sens où la personne n'est peut-être pas forcément en mesure de vous proposer quelque chose là d'inventif, de nouveau, de surprenant pour se remettre à flot. Il y a quand même, en fait, du coup, cette fatigue de ce jeu-là qui nécessiterait un nouveau départ. Pour l'instant, c'est fatigué un peu tout ça. Et puis de toute manière, pour l'instant, vous calmez le jeu. Sur le lien, bon, j'ai le 7 de coupe en blocage. On voit bien que c'est confus. On n'est peut-être pas en mesure de faire un choix serein, déterminé. Vous êtes confus un peu par les énergies là du mois d'octobre ici par rapport à votre autre. C'est pour cette raison que vous avez besoin de faire le point envers vous-même et avec vous-même et envers l'autre. Au niveau du langage de l'âme, vous avez la réceptivité avec Osho qui, moi, me parle encore une fois de ce 6e sens ici avec la reine de coupe, avec les émotions, avec le fait de faire le point, avec la femme qui vraiment vient chercher à l'intérieur de vous toutes les connexions que vous avez aussi avec le monde subtil afin de mieux comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous voulez faire les choses et tout ça. Donc, vous êtes dans l'accueil de tout ça. Voilà, c'est ce que vous avez envie de partager à l'autre. L'autre, de l'autre côté, ben voilà. Donc la personne est peut-être aussi en souffrance de voir que son comportement a pu occasionner en fait le fait que vous vous mettiez un peu en retrait, en recul de la situation. Et parce que encore une fois, les énergies qu'il y a ici, ça ne veut pas forcément dire que votre autre est en train de batifoler à droite et à gauche. C'est une énergie. D'accord, qui n'est du coup pas rassurante pour vous. Mais ça ne veut pas dire non plus
que cette personne ne vous aime pas. Donc ça peut occasionner de la souffrance, ou peut-être que si toutefois dans le monde concret, cette personne est un peu volage, ou clairement dans ses énergies, ou clairement concrètement, c'est quelque chose dont cette personne souffre, puisque c'est un comportement, une dépendance. Et ça ne veut pas parler forcément d'un manque de sentiments vous concernant. Hein. Ok, je voulais être claire. Le Béline vous raconte quoi? Le hasard et les appuis. Donc vous êtes guidé puisque vous êtes complètement connecté au monde spirituel ici. Vous savez que vous êtes en reliance avec votre intuition et que ça va vous apporter peut-être beaucoup de soutien, d'accord? Et laissez faire les choses. Vous savez que ce que vous êtes en train d'enclencher là comme mouvement, même si c'est un freinage, le rythme que vous accordez à ce qui va arriver est le bon, d'accord? Vous avez changé de rythme, mais la roue du hasard est enclenchée. C'est juste que simplement, ça peut-être vous permet de rouler à un certain rythme qui peut-être moins rapide qu'avant, moins frénétique, mais qui vous permet d'être là, mieux dans l'observation de ce qui se passe. Vous profitez plus du paysage sentimental, entre guillemets, ce qui vous permet de prendre conscience, de bien voir les choses. Vous posez les choses, vous harmonisez les choses, vous alignez les choses avec le notaire, et il y a quelque chose de beaucoup plus abondant qui arrive. C'est riche, cette expérience de freinage, en fait. C'est riche, c'est vraiment riche de poser les choses là. On va voir, hein, ça va générer sans doute des énergies que vous n'avez pas, enfin on n'a pas conscience là, tout de suite, peut-être pas tout de suite sur le mois d'octobre. Santé, famille, parole, voyage, distance. Changement. Ah voilà, il y a du changement. C'est ce que je venais de dire il y a 30 secondes. Vous ne savez pas où ça vous mène encore. Mais c'est très bien parce que vous avez confiance dans ce que vous générez comme changement. Voilà, vous prenez le temps de regarder les choses, vous prenez le temps d'ausculter, de vraiment bien voir dans les détails comment vous ressentez, comment ça se place dans la grande image depuis un certain temps, comment vous avez vu les choses, comment vous percevez ce couple, cette personne. Vous allez avoir besoin sans doute d'en parler avec l'autre pour prendre du recul. Vous allez prendre du recul et une forme de distance par rapport au vécu ensemble, concrètement dans la matière ou pas forcément, mais vous allez avoir beaucoup de recul vis-à-vis de ça. Ça va vous permettre un gros changement. Donc ça, c'est top. Parce que vous n'êtes pas forcément en couple, hein, je ne sais pas. Et on vous dit, abandonnez-vous à la non-action. Ok, on vous encourage à laisser faire. D'accord? Simplement laisser faire. Et de vous focus sur vous-même. Laissez les choses, les gens venir à vous. Vous êtes sur vous là. En gros, les Verseaux, c'est ça. Le projet du mois d'octobre. Vous en premier. Voilà, message clair. J'espère en tous les cas que ça vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner. C'est un vrai soutien pour moi, vraiment. Les likes aussi, c'est un vrai soutien. Les partages, les commentaires, j'adore. Et puis, vous pouvez retrouver dans le Taroscope plein de vidéos avec les signes. Quant à moi, je vous souhaite un super mois d'octobre. Portez-vous bien, à très vite.